Les rencontres de la communication publique, ça consiste en une journée qui rebondit sur un thème. Le thème d'aujourd'hui, c'est bilan et outils d'évaluation d'une campagne, test, post-test après une campagne. Dans ce genre de journée, on y apprend principalement des trucs et astuces. L'objectif, c'est pas de retourner à l'école, c'est pas ça du tout. Mon souhait, c'est vraiment de fournir un ensemble d'outils qui permettront de faire avancer la réflexion et d'améliorer la communication pour les institutions publiques. Maintenant, on sait qu'il y a des notions de champ sémantique, de cycle de mode, d'adaptabilité, qui font que l'on est obligé de parler de manière incessante. La plupart des autorités publiques ont compris qu'il était indispensable de parler. Le modèle publicitaire, il a un inconvénient, on dit qu'il est manipulateur. Il est manipulateur, pourquoi? Parce qu'il est réducteur, il n'est pas manipulateur, je le pense. Et un message publicitaire dit une seule chose à la fois. Dès qu'il dit deux ou plusieurs choses, il perd son impact. 30 à 40% d'impact, ça se mesure tout ça. Bien gérer une campagne de pub, c'est en même temps la mesurer, la pré-tester, la post-tester, parce que l'efficacité d'une campagne peut varier du simple au quintuple, non pas parce qu'elle a été bien faite ou mal faite, mais peut-être à cause du contexte dans lequel elle tombe. La recette pour créer une campagne de communication publique ne diffère pas fondamentalement d'une campagne commerciale. Il faut commencer par bien connaître son public, identifier les leviers sur lesquels on peut agir, concevoir déjà comment on va l'évaluer et bien sûr faire une campagne, disons, qui ne soit ni embêtante, ni compliquée, ni trop intellectuelle. Il y a toute une panoplie d'outils, de médias qui sont à disposition des institutions publiques, tout comme pour les grandes marques. Tout dépend évidemment du public cible auquel on s'adresse. Pour savoir quels sont les canaux de communication qui sont effectivement les plus efficaces par rapport à une cible donnée, on dispose de toute une série d'études d'audience. Donc il y a des études d'audience pour les grands médias, que sont la télévision, la radio, etc., avec des panels de téléspectateurs, d'auditeurs radio, de lecteurs de presse ou de surfeurs, qui permettent exactement de savoir non seulement combien de personnes consomment ce canal de communication, mais quel est également le profil des gens. On réalise des tests ou en pré-test de campagnes de communication du secteur public pour vérifier si la campagne va répondre aux objectifs que le secteur public s'est fixés. Par exemple, un changement de comportement. Il y a des choses qui, au niveau des consommateurs, ont changé au niveau des gens et des individus, dont il faut tenir compte. C'est pour ça qu'il faut aller les rencontrer de manière plus pointue. Pour être bien sûr qu'au niveau du message qu'on a à communiquer, quand on est une instance publique et qu'on soit juste dans le discours, c'est clair qu'un pré-test de communication est important. Le quantitatif va pouvoir déceler les points conflictuels et le qualitatif va pouvoir expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi on évalue une campagne institutionnelle? C'est pour s'améliorer. Est-ce qu'on touche le public cible qu'on souhaite toucher? Est-ce qu'on obtient le résultat voulu? Et est-ce que le mix des canaux de communication qui sont employés, est-ce qu'il est optimal? Et alors, in fine, c'est s'améliorer, c'est comprendre si on a fait des erreurs ou si on peut faire mieux dans le futur. On apprend aussi de ses erreurs, donc certaines campagnes, on voit, voilà, ça n'a pas été bien perçu par le public, ça ne l'a pas du tout convaincu. Comment on a réagi à ça? On travaille avec, bien sûr, avec des spécialistes en communication, donc de notre agence publicité, avec les instituts de sondage qui nous conseillent aussi donc, sur d'autres stratégies à adopter. Et puis aussi, on pré-teste alors par exemple le matériel pour voir si on ne se trompe pas, parce qu'on peut avoir des idées, trouver quelque chose de très créatif, mais peut-être que ça ne parle pas du tout au public cible. Donc encore une fois, à la fois via de l'expertise extérieure et interne aussi, on doit avoir pas mal de données chiffrées. D'autres événements sont organisés dans ce cycle de conférences. Le prochain rendez-vous des rencontres de la communication publique a lieu le 28 octobre au Cercle de Wallonie de Namur.
Le thème à l'heure d'aujourd'hui est encore inconnu puisque ce sont l'ensemble des participants au travers des 3 dernières rencontres qui, par leur bulletin d'évaluation, vont définir le thème du 28 octobre.